il y en a un qui est très connu, qui est très cher et qui ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle le cosmétique, qui peut aller de la chirurgie esthétique jusqu'au badigeon d'hiver. Quelle que soit la technique utilisée, elle ne sert à rien pour réparer des angles irréparables outrage. La deuxième technique est déjà un peu moins chère, un peu moins connue, et elle est peu utilisée, c'est de faire des exercices, c'est-à-dire de se lever de bon matin, d'aller marcher 2 heures par jour, de vivre au grand air, et ainsi de suite, c'est-à-dire de faire des exercices. Déjà, ce moyen-là demande une morale. Mais le troisième moyen de rester jeune, le premier n'est pas efficace du tout. Le second est un peu efficace, car on voit en effet des vieillards verts qui ont encore bon pied bon oeil et qui savent marcher ou escalader les parois. Le troisième moyen est absolument gratuit et totalement inconnu. Et jamais je n'ai rencontré un médecin qui le conseille à ses patients. C'est tous les jours lire un texte un peu difficile. Et tous les jours écouter un raisonnement un peu difficile. Et tous les jours faire un effort intellectuel. Parce que la vieillesse, c'est toujours le gâtisme. Et donc, je m'adresse maintenant aux téléspectateurs. Si depuis 30 ans, vous regardez à la télévision les téléfilms que l'Amérique nous envoie pour s'assurer de la débilité profonde de toute l'humanité, vous êtes en état de vieillissement foudroyant. Et si au contraire, au lieu de regarder ça, vous prenez un livre un peu difficile, par exemple celui-là, oui, un peu difficile, et que vous essayez de comprendre une seule page pendant 10 minutes, vous êtes sûr de rajeunir. Et ça, c'est parfaitement gratuit, c'est parfaitement inconnu, mais c'est parfaitement efficace. C'est-à-dire que le vrai secret de la jouvence, oui, il est dans la tête. Alors donc, plus de téléfilms à la mode américaine, lisez donc des livres, et je le répète, difficiles, pas des livres faciles, apprenez des choses difficiles. Alors, le cosmétique peu, l'exercice assez, l'intellect beaucoup. Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans votre voyance générale du jour. Là je recommence l'intro parce que j'ai vu qu'au niveau de la caméra il y avait un léger problème, c'est que l'image par moment au niveau du retour se figeait. Bon, en tous les cas nous sommes ensemble, je suis très heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Si vous êtes dans les transports, eh bien écoutez, plein de courage à vous. Je ne sais pas si vous verrez cette vidéo donc en matinée, en après-midi ou le soir, donc bonne journée, bonne soirée. Et aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qu'il en est, un petit peu dans la prolongation finalement de la vidéo d'hier, du sujet d'hier. Et bien nous allons voir ce qu'il en est concernant l'OMS. Voilà, est-ce que quelles sont les informations que nous pouvons avoir à leur sujet? La santé est-elle leur sujet de préoccupation principale? Voilà, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous en dire. On va commencer comme d'habitude par le jeu des 152 mots donc de Suzy Sen. Je vous invite aussi vraiment à venir nous rejoindre si vous le souhaitez sur le chat donc de l'âme sensible. Le lien continue sur le chat WhatsApp dont vous trouverez bien le lien d'invitation dans la barre d'information. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur donc vous en dit. Alors on va prendre ici 9 mots concernant l'OMS et je vais demander bien sûr au guide de bien vouloir s'associer à moi pour que nous puissions conjointement travailler donc sur cette voyance. Et on y va. On va prendre déjà les 3 premiers mots. Touk. On va en rajouter 3 autres. Et encore une ligne, de façon à ce que nous puissions avoir donc nos 3, voilà, nos 9 mots.
Donc ici, nous sommes bons. Alors, concernant l'OMS, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Oh, on nous parle de bénédiction. Ok, alors je ne sais pas pour qui elle est, la bénédiction, en tous les cas, pas pour nous, ça c'est certain. C'est un groupe ici qui se trouve être protégé très certainement, hein. Il y a des implications, il y a ici des influences extérieures qui leur donnent eh bien le pouvoir qu'ils ont, l'influence également qu'ils peuvent avoir. On nous parle de bénédiction. Alors c'est assez surprenant, hein, l'addiction. Après, on peut vouloir peut-être nous dire que ce que nous entendons de leur part serait de l'ordre de la bénédiction, peut-être avec des discours qui se veulent être rassurants, qui se veulent être ici proches du peuple, proches de toute la partie occidentale. Et je vois que j'ai encore un problème au niveau de la caméra. Est-ce que ça repart? Oui, on est bon. Alors je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez curieux quand même. Donc la bénédiction. La bénédiction se trouve où? Au domicile, donc là, au sein même donc de la structure en elle-même, ils sont protégés, hein. On voit ici qu'il y a quelque chose où on a la justice aussi. Ok, bah comme ça, au moins c'est la totale. On va voir précisément ce qu'il en est. Je ne vois pas où est la justice. On pourrait nous dire que c'est la maison de la justice. Alors, ils peuvent jouer un grand rôle aujourd'hui, bien sûr, hein, dans la protection de groupes de par leur appartenance donc aux excités de la truelle. Je sais que c'est un terme ici, une expression que vous appréciez beaucoup. La justice ici, il y a des excuses. Ok, il pourrait y avoir des excuses au niveau de la justice, peut-être de certaines personnes faisant partie de l'OMS, notamment par rapport à tout ce que nous avons pu entendre et tout ce que nous pouvons savoir au sujet de la gestion, hein, de Mister Coco. Et là, il y a quelque chose qui était très séduisant en même temps, qui serait peut-être bien de jouer encore ici un rôle pour sauver les apparences. La bénédiction ici, on est avec... bon, ils ont été exaucés, leurs excuses ont été exaucées, ok, et il y a un engagement pour séduire. On ne nous parle pas du tout de notion de santé ici, mais on nous parle, je voudrais juste voir celui-ci, les vibrations, ok. Bon, on voit bien que tout ceci est une sorte de château de cartes, le miroir aux alouettes. Ici, on nous dit que je ne serais pas surpris que nous apprenions d'ici plusieurs semaines, ou les prochaines semaines en tous les cas, qu'il y ait certaines personnes faisant partie de ce groupe qui devront répondre de leurs actes, de leur attitude, disons-le, un criminel devant la justice. Mais en même temps, il y a quelque chose de très séduisant ici pour eux, de par leur engagement, et on nous parle c'est un petit peu le caméléon ici, hein, là il y a une influence. Bon, on voit qu'ils influent. Bon, comme ça au moins c'est clair, sachant qu'ils influencent le domaine de la justice, ils influencent également donc nos foyers, nos domiciles, et c'est le lieu par excellence où on va dire, les influences se défont. Ici, il y a quelque chose quand même très séduisant de se dire dans la bénédiction, donc la toute-puissance, une influence qui est bénie dans la séduction. Donc ici, il y a énormément de pouvoir, on va dire, d'intérêts personnels qui sont en jeu. Mais alors au niveau des dossiers, ils sont engagés sur quoi? Pour vibrer. Mais qu'est-ce qui les fait vibrer? La séduction. Alors je ne sais pas qui séduisent, certainement pas moi, je pense que vous non plus. Ici, on voit bien qu'on nous dit, il y a eu quelque chose ici qui a été exaucé les concernant, hein, au domicile, donc on peut nous parler de victoire,
peut-être de victoire au niveau de l'exécution de certains plans, mais certains auraient très certainement ici et auront très certainement des comptes à rendre devant la justice d'ici les prochaines semaines, et ça peut être quelque chose qui peut se présenter beaucoup plus rapidement que prévu. Je vais prendre une carte ici. Je vais prendre quoi? Je demande au petit oracle messager, savoir donc ce qu'il peut nous dire concernant donc l'OMS. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Donc nous l'avons, on nous dit voix grand, donc il voit grand, hein. Voix grand et tu obtiendras grand. Oui, ben en fait, c'est plus c'est gros et plus ça passe. Et finalement, ici, il voit grand, mais il faut qu'il se prépare. Car, encore une fois, ah bah, je crois qu'on l'a eu hier, celui-ci. Je ne sais plus si c'est au cours de la guidance ou au cours de la voyance. On nous dit que le plus dur est derrière eux, donc est derrière nous peut-être aussi. Hein. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Ok. Je pense que cette carte, elle est pour nous. La carte nous dit de voir grand. Enfin, la carte nous dit de nous préparer, car à force ici de vouloir voir grand, eh bien, on nous dit vois grand et tu obtiendras grand. Leur vision est tellement pas sclérosée que, à force, c'est aussi une structure qui risque de se détruire. Hein. Là, il y en a quand même, on voit que ça vibre, hein, le sol en même temps vibre, et par les révélations, notamment par un grand nombre de sujets, eh bien, il faut que nous nous tenions prêts. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le plus dur, finalement, est derrière nous et que nous allons pouvoir vivre une période plus joyeuse. Donc ici, c'est peut-être la fin, hein, de cette organisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il est temps, en tous les cas, de faire le ménage et d'aller voir avec les oracles, d'essayer d'investiguer un peu pour voir eh bien, les messages que nous pouvons avoir. Et je vais juste reprendre ici. On voit bien que eux voient grand, donc ils ont des grands projets, des projets qui peuvent avoir une influence au niveau donc de la justice, du domicile. Et là on a la roue. Ok, donc la roue ici c'est une carte de libération qui nous dit toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Alors ici il est important de se dire que oui, plus nous sommes dans le négatif et moins la lumière peut passer et qu'il convient de rester dans de bonnes dispositions. Et là on nous demande de prendre de la distance, hein. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et puis on avait donc une troisième, c'est une carte de prédiction et nous sommes sur la fluidité. Donc ici la fluidité nous dit une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, eh bien, écoutez, je l'espère sincèrement, de tout cœur, que nous pouvons ici, que nous pourrons retrouver une forme de fluidité en prenant la distance nécessaire. Et puis la roue en elle-même me fait penser au retour ici du karma. Donc il y a quelque chose qui on avait au niveau du domicile et des influences, on a la justice. Donc je pense qu'il peut y avoir vraiment des personnes qui seront et qui devront témoigner devant les différentes cours, mais en même temps ce sont des personnes qui seront ici, nous dit-on, protégées, et leurs intentions seront, leurs désirs seront exaucés. Donc voilà où nous en sommes. Est-ce que ici eh bien, les choses se font ou non? Est-ce qu'elles se feront? Je pense surtout qu'il y a certaines personnes qui seront un petit peu sacrifiées, hein, pour donner le change. Voilà, surtout ce à quoi je pense. Ça, c'est quelque chose qui sera assez édifiant.
et nous allons eh bien, voir précisément ce que les oracles peuvent nous dire. Et je pense qu'on va donc investiguer ensemble aujourd'hui avec... donc on va reprendre Mademoiselle parce qu'il y a... Nous n'avons pas pris Mademoiselle. Donc là, on va l'utiliser aujourd'hui. Donc Mademoiselle, c'est à vous. Et on va regarder, on va faire le tirage en cette carte. Vous savez, donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. C'est le tirage que je vous propose au quotidien. C'est un tirage que j'aime beaucoup. Et comme ça nous permettra ici de pouvoir voir précisément ce qu'il en est. Bon, là, on a quand même la loi hein, qui ressort. Donc le lys. Et on a le déménagement, il y a un besoin de changement, nous dit-on, hein, par la carte de la cigogne. Et ce besoin de changement passera inévitablement donc par les lois. Ce qui est aujourd'hui doit absolument changer. Tout du moins, la justice pourra donner naissance à plus de fluidité, un retour quelque part, non pas au calme, mais à la normale. Quelque chose ici, on pourrait, vous savez, moi ça me fait penser à toutes ces dynasties qui, à un moment donné, ont plein passé un certain stade, au lieu de s'élever, n'ont fait que décliner jusqu'à leur propre disparition. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer pour tous ces grands groupes. Et il y aura de réelles répercussions positives, j'entends, au niveau donc des différents pays, au niveau de l'Occident. Donc là, pour le moment, faudrait peut-être pas oublier non plus que nous sommes majoritaires et que nous avons entre les mains le pouvoir de faire changer les choses, même si cela peut paraître un peu compliqué, un peu utopiste aussi, je le concède, je le conçois, mais ceci dit, il n'en reste pas moins vrai que comme tout empire, hein, les empires se sont vus anéantis. Hein. En fait, ce sont des systèmes qui ont disparu, je dirais, d'eux-mêmes, comme une fin de cycle. Après la toute-puissance, il y avait besoin de place pour la nouveauté, et à force d'avoir des désirs, à force d'avoir des envies de grandeur et de tout mettre en œuvre pour pouvoir justement mener à bien ses propres projets, arrivé à un moment donné, ils se sont vus en pleine déchéance jusqu'à leur propre disparition. Ici, mademoiselle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la prochaine étape donc de l'OMS? J'ai pas besoin de tout ça, s'il vous plaît, juste une. Donc au niveau de la prochaine étape, ok. Et donc ici, au niveau de l'opposition, on a bien vu ce qu'il en était. En tout cas, moi j'ai vu la carte, je pense que vous avez dû la voir aussi. Alors, concernant l'OM, l'organisation, ok. Donc ça sera pas une, mais deux. Oh, ben j'en ai encore une ici. Alors ces quatre devaient être là, alors également celle-ci. Donc du coup, on a deux cartes pour la révélation. Pour le moment, on nous parle quand même de soutien. Hein. C'est la carte du bouquet, mais c'est un soutien ici qui se fait avec le sens du sacrifice. C'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure. On voit que ici, pour garder une certaine dynamique, une certaine des énergies ici positives, pour garder et sauver ce qu'il y a encore à sauver, hein, les apparences, pour que ce soit ici harmonieux, pour que il y ait une forme de beauté, on va dire, préservée.
ça passera par le sens du sacrifice. Donc il y a du ménage qui va se faire au sein même donc de l'organisation. Il y a du ménage qui se fera et certains ici seront, mademoiselle nous dit, seront sacrifiés. Au niveau du futur possible, eh ben, là il va y avoir encore du découragement. Ici on peut nous parler aussi de la bienveillance que peuvent avoir certaines personnes ici, alors pas en lien bien sûr avec l'organisation, mais peut-être des groupes, peut-être des personnes qui pourront au niveau des différents pays de l'Occident se retrouver, se réunir, penser pour ici faire basculer, que la bascule se fasse au niveau de l'organisation et pour ici créer vraiment des à la fois du découragement mais pour il y a du retard peut-être aussi qui ils peuvent être retardés et il peut y avoir des épreuves. Maintenant il y a du soutien aussi au niveau des familles et ce soutien ici cette bienveillance peut générer chez eux, au niveau même de l'organisation, eh bien une épreuve, des épreuves, car les familles aujourd'hui, les familles occidentales, ne souhaitent absolument plus être soumises à la domination donc à ces grands organismes, ces grands organismes qui régissent absolument tout, parce que là on voit que c'est bizarre parce que au niveau des mots j'ai absolument rien qui ressort au niveau de la santé. J'ai aucune notion de santé. On a des notions de domicile, donc là le domicile, la maison, ça ressort avec le chien. Nous avons des notions de justice, mais il n'y a rien qui concerne la santé. Et là on nous dit que les familles, donc c'est sur nous aussi, nous avons ici, je vous rappelle quand même ce qui est important, c'est cette carte là au niveau, donc c'est cette carte là qui nous dit alors c'est pas celle-ci, c'était laquelle, la carte de la roue. Oui, c'est ça, c'est la carte de la libération. Donc nous pourrons et nous pourrions, je le mot conditionnel, nous libérer de ce diktat, car là on est en plein impression, quand on regarde un petit peu tout ce qui était au cours du Troisième Reich, et bien là on se rend compte que qu'on est exactement dans la même dynamique aujourd'hui, seulement l'ennemi en lui-même a changé, les méthodes d'extermination ont changé, aussi on est exactement dans la même dynamique. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et bien ici, les guides nous disent que, bien sûr, nous avons par par cette opposition, car nous opposons bien sûr à tous ces groupes, et il y a des connexions qui se font entre les différents pays face à cette dictature de la pensée, face à ces grands groupes. Nous avons le pouvoir de ramener de l'ordre. Donc il peut y avoir peut-être des groupes ici, il peut y avoir des rassemblements qui pourront venir s'opposer. Parce que aujourd'hui nous avons aussi quelque chose qui est incroyable. Nous avons des documents officiels, nous avons absolument de plus en plus de preuves qui montrent aussi leur implication, qui montrent tout ce qui était sous-jacent ici dans le traitement notamment dans la gestion de Mister Coco. Vide, et voilà, j'ai juste rajouté le vide pour ceux qui ne connaissent pas encore Mister Coco, mais en tous les cas là aujourd'hui on voit que ça bouge et ça vibre chez eux. Et qu'est-ce qui vibre? C'est toute cette énergie justement de notre côté qui monte en puissance par les actions, par nos combats,
pourront vraiment faire la différence et pourraient être découragés. Donc il y a des personnes aussi qui seront très certainement sacrifiées dans le lot, des personnes qui seront mises au banc, qui devront répondre des actes, mais ça ne sera pas les personnes les plus importantes. C'est des personnes ici, ce sont des pions. Il y a une utilisation de l'humain, hein, d'hommes, de femmes. Ça va être un petit peu des boucliers. Bon, que voulez-vous? Ici, bon, on nous parle quand même. Bon, ça a coupé, donc je reprends. Ici, on nous parle. Vous voyez, je me doutais qu'il y avait un problème avec la caméra aujourd'hui. Ici, on nous parle de l'anneau, donc de l'alliance. Les alliances aussi que peuvent et que pourront former les pays occidentaux pour pour s'opposer vraiment à ce qui est au pouvoir en place. Et puis on a l'émergence, hein, des révélations, et je pense que c'est pas terminé, et que nous allons encore avoir connaissance d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre ici d'éléments qui pourront aussi nous aider à avancer pour retrouver donc une forme de sérénité, d'apaisement. C'est pas pour tout de suite, ça se fera pas non plus du jour au lendemain, mais ici on a quand même une notion qui est importante. On nous dit que il y a le découragement de l'anneau. L'anneau, l'organisation, hein, en elle-même, l'organisation peut être découragée, il peut y avoir retardé, il peut y avoir des épreuves. On voit qu'il y a une bascule quand même qui se fait ici, et c'est un petit peu l'histoire des dynasties, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Et bien ici il peut y avoir vraiment c'est la mort dans l'œuf, une forme de destruction même de ces organisations qui n'auront plus raison d'être, et qui après, bien sûr, ils devront répondre précisément à de leurs actes, hein, parce que je ne peux pas utiliser tous les termes ici, mais on parle quand même de... ils ont activement participé en couvrant un certain nombre d'influences, de plans. Ils ont contribué aujourd'hui à rendre l'Occident tel que nous le connaissons, avec un taux de mortalité qui est très 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 important, très préoccupant aussi. Et là on voit bien que bah oui, ils en ont profité, ils en ont bien profité, mais ils devront de toute façon répondre de leurs actes, hein. Je vous rappelle que nous avons aussi domicile, justice, excuse. Donc certains membres peuvent être ici, avoir le sens du sacrifice, feront office de bouclier humain pour répondre devant les grandes cours européennes, un petit peu comme un Nuremberg 2, et ça je le pense vraiment de plus en plus. Mais qu'en est-il de ceux qui sont à la tête précisément de tout ceci? Et face à eux, il y a des associations, il y a aussi de nouveaux, peut-être de nouvelles organisations qui peuvent se créer pour s'opposer à ces grandes organisations que nous connaissons. Ici, au niveau des conseils, bah, il y a quand même de la protection. On nous parle d'une évolution positive. C'est vraiment de notre côté aussi une évolution positive concernant eh bien, le découragement, les épreuves et le retard. Finalement, jusqu'à maintenant, nous avons été découragés, on a été mis dans l'épreuve, nous avons été retardés, tout a été fait pour que nous soyons retardés, mais là, il y a quelque chose, on voit aussi, qui est en train de se transformer. Et bien sûr, on ne voit pas les effets tout de suite. On aimerait justement que les effets puissent être visibles dès maintenant, mais il va falloir du temps aussi, et ça se fait pas de cette manière-là. Vous imaginez juste la force et l'influence qu'ont ces organisations là, et on voit ici que de toute façon, le fer se fêle, ça craque absolument
partout, et eux aussi ne sont absolument pas, on va voir avec les autres cartes ici, hein, ne sont absolument pas dans une technique ou dans des stratégies de développement, mais bien d'asservissement des peuples, et absolument pas au service de la santé. Ça, loin de là. Ici, il y a des nouvelles rencontres qui sont possibles, et on nous parle encore de la créativité par le jardin, hein. Donc là, on a quand même des nouvelles rencontres avec du soutien qui menant à une évolution positive, et une évolution positive par ici donc le soutien, la bienveillance, créant et permettant de nouvelles rencontres. Donc je pense que là, c'est un système qui est voué à complètement disparaître par l'émergence ici. Qu'est-ce qui les attend derrière tout ça? Qu'est-ce qui les attend derrière la carte ici donc du mont? Qu'est-ce qui est caché? Là, c'est presque trop calme. Ils ont un paysage qui est découvert, et ils sont mis à nu, me dit-on. Mais est-ce que le moment est venu pour intervenir ou non? Et là, qu'est-ce qui s'oppose finalement à eux? Eh bien, nous avons le retour de la justice, des nouvelles rencontres au niveau de la justice. Et là, nous avons quoi? Oh, bah, voilà. Ça, je peux pas être plus clair. Nous avons ici donc le serpent, qui est tout ce qui est de l'ordre de la confiance bafouée, de la fourberie, qui est... ils vont porter leur croix bientôt, hein. Nous, nous comptons nos morts, et eux vont bientôt, les choses ici se retournent, et ils seront de toute façon rattrapés par les nouvelles rencontres générées par ces épreuves, les difficultés de la vie, les départs, tout ce qui est de l'émergence aussi des effets secondaires à travers le monde. Et le serpent, la fourberie, oui, mais quand ici vous avez... c'est un milieu de serpent en même temps, hein. On peut nous parler des reptiliens, on peut nous parler... c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas l'once de la bienveillance, pas l'once de l'humain, de l'humanité dans leur comportement. Absolument pas, ils en ont strictement rien à faire. Ici, il y a tellement d'intérêt que, vous voyez, il y a même plus, là, on n'a même pas la viabilité des projets, on n'a même pas... On parle d'un capital, c'est-à-dire ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont engrangé, mais ça on n'en parle plus parce que apparemment ici c'est pas le plus important, ça fait presque partie finalement de leur histoire, du passé, mais par rapport à toute l'éclosion ici de ce que nous découvrons, ce que nous apprenons de par les révélations, du par le taux de mortalité qui sont... le taux de mortalité n'a jamais été aussi élevé, les effets secondaires n'ont jamais été aussi importants, et bien il fallait peut-être pas qu'ils s'attendent non plus à ce que nous restions sans réagir, sans passer à l'offensive, et là les choses sont en train de se mettre en place. Donc on va regarder ici avec l'oracle intuitif, savoir ce que l'oracle intuitif peut nous dire sur la question également, et puis après on va regarder avec... Ok. Alors... ce que je vais faire, on va déjà retirer celle-ci. Je n'ai pas regardé le d'autres deck. Ok. Si jusqu'à maintenant ils font preuve encore de vitalité, de force, hein. Ici par rapport à quoi? Par rapport à l'arbre. Donc l'arbre, c'est l'arbre généalogique aussi, nos familles. Eh bien on voit qu'il y a une coupure brutale, quelque chose qui s'est vraiment arrêté et qui s'arrêtera aussi. C'est-à-dire que la patience finalement finira par gagner. C'est une question de temps, de bon timing, de bonne stratégie
pour mettre un terme ici sur tout ce qui est de l'ordre du danger orchestré, voulu, désiré. Et nous pourrons récolter, donc ici on a quand même la justice qui peut être de notre côté. On peut nous parler de la justice divine aussi, bien sûr, hein. Mais là on voit que il y a beaucoup de colère, d'altercation, face à quoi, ok, et là il y a la fin. Il y a une renaissance, hein. On a le cercueil, on avait la croix, il y a une renaissance. On peut nous parler aussi de certains personnages, et un peu comme hier finalement, de certaines figures qui peuvent disparaître. Et je parle pas forcément de nous, mais forcément ça ne peut que nous parler aussi. On nous dit que les décès qui se sont multipliés dans les familles ont généré énormément de colère. On me dit l'amour. Ici, merci beaucoup, l'oracle intuitif. L'oracle intuitif me parle d'amour. Bon, bah oui, on reste toujours dans de belles énergies de toute façon. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je n'en ai absolument pas peur. C'est pas de l'irresponsabilité, c'est que je refuse de vivre. Vous voyez, là, on a la séparation. Il y a un chemin qui se sépare. Donc ici ça veut dire que les choses qui étaient jusqu'à maintenant cachées font irruption. Donc ici on nous parle aussi des révélations concernant l'organisation qui va créer ici la séparation. On s'est séparé aussi, nous en tant qu'individus, en tant qu'être singulièrement, on s'est séparé ici et on se sépare, on essaye de se protéger au maximum, et pour ça bien sûr la créativité est importante. Les nouvelles rencontres que nous allons pouvoir faire vont être importantes et vont avoir vraiment un impact aussi sur leur propre devenir, et ainsi on pourra espérer vraiment et tout mettre en œuvre pour eh bien que les choses évoluent, que les choses changent. Mais encore une fois, là on voit bien que c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Parce que on est dans un tel système en Occident qui est tellement pas corrompu. Là, je parle pas que de la France, et encore, il y aurait trop de choses, hein. Là, vous voyez, il y a des choses qui concernent le passé qui refont surface. Et là, on nous parle du repos. Ils seront de toute façon, nous, tout le monde a besoin de repos. Que ce soit nous, que ce soit eux, il y a vraiment un besoin c'est même plus de trêve, mais on a besoin de nouvelles perspectives, on a besoin de nouveaux horizons, de ramener aussi de la beauté, de ramener de la magie, de façon à pouvoir savourer l'instant et ne plus être préoccupé par des décisions ici complètement liberticides qui ont été prises il y a déjà quelques temps et qui touchent absolument toutes les sphères. Et là, ce sont donc les différentes étapes de la vie, hein. Là, on a la réussite par le diplôme, le mariage, les enfants. Qui est face à tout ça et devra faire face? Eh bien, l'organisation en elle-même. Bon, voilà ici ce que ça peut vouloir nous dire. Bon, est-ce que je réussirai à faire ma coupe ou non? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? Ah, l'amour ressort, hein, quand même, hein. Alors, l'amour, l'union. Et qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Pourquoi l'amour? Je comprends pas très bien, non, mais bon. L'amour, ok. Je vais les mettre là de façon à ce que vous puissiez les voir. Il m'en manque une. Ok. Là, on voit qu'il y a du travail quand même. Des dossiers, des projets. Et là, il y a des difficultés. C'est un peu un cercle vicieux, une spirale infernale, un puits sans fond en même temps. Mais ce que je vois, c'est que c'est l'union en elle-même, ou les unions,
qui sont mises en difficulté. Pourquoi? Par rapport à l'émergence donc des projets. Après, l'amour, ok. On peut nous dire que oui, c'est ça, c'est l'union, donc ce qui est de l'ordre de l'organisation, encore une fois, peut rencontrer des difficultés ou peut créer aussi des difficultés, et finalement il y a des projets, hein, donc ici c'est quelque chose c'est l'émergence même d'une mise en échec de l'union par par le travail, par les projets. On va voir ici ce que l'on peut nous en dire. Excusez-moi pour le micro. Je voudrais juste faire une coupe quand même si c'est possible. Bon, là on en aura des nouvelles par internet, par tous les réseaux. Et là on a encore l'union, hein, qui ressort, l'union, la gestation aussi. On aura connaissance de projets ici, et là, ce qu'on nous dit actuellement, c'est que on a des nouvelles concernant l'organisation en elle-même, concernant peut-être certaines applications dans différentes strates de notre société, hein. Donc on va recouvrir bien sûr l'amour, la famille. Ok, je sais pas pourquoi. Les familles, ici, il y a quoi sur les familles? Il y a une femme. Est-ce qu'on nous parle ici peut-être des états de ce qui peut vraiment, je la mets celle-là, ce qui peut aussi générer cette révolte, cette colère, ce sont les difficultés que rencontrent les femmes aujourd'hui à pouvoir créer leur propre famille. Autrement dit, les décisions qui ont été prises, notamment, hein, avec dans le projet concernant Mister Coco, a impacté un grand nombre de femmes qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de pouvoir, parce que ces femmes sont devenues stériles, et donc il y a une stérilité ici, des dommages quand même importants, très importants au niveau de la féminité. Voilà comment moi je vois les choses. Ici on a la difficulté, et on a une élévation quand même, donc on se sort aussi des difficultés, hein. Il y a une élévation, il y a une distance de mise par rapport aux épreuves, mais ici là c'est irrémédiable, et forcément il ne faut pas s'attendre à ce que nous restions sans réagir. Et sur le travail, il y a quelque chose on a une séparation. Le travail ici, il y a des projets, la séparation du travail, la séparation de... Et donc là, il y a des personnes qui vont partir de l'OMS, qui ne resteront pas. Pourquoi? Pour partir en vacances. Ok. Ah, une évasion. Une évasion à la fois fils, le, et une évasion de l'organisation par rapport à l'émergence, pour éviter, et peut-être pour dépendre aussi d'un autre système juridique, hein, que les différents pays, que là où ils sont actuellement, et donc une évasion tout court, pour se mettre justement à l'abri, parce que ok, et là il y a un retour quand même, quelque chose qui revient. Qu'est-ce qui revient ici? L'élévation nous permet de revenir. Il y a un retour de quoi, hein? On revient à la maison, ici on revient notamment, on a nos racines.
Et l'élévation est compliquée, pour le moment est retardée, mais il y aura un retour quand même, un retour à la maison. On pourra rentrer dans une nouvelle... on pourra retrouver ici, c'est un retour au calme finalement, concernant les foyers, concernant la maison. On avait le domicile tout à l'heure dans les mots, là nous l'avons aussi ici, et on va regarder donc les maisons, ok, les foyers, et qu'est-ce qu'on nous dit sur la maison? Ah, ok, nous sommes quand même observés, hein. C'est-à-dire qu'ici, c'est un retour un retour au calme au niveau des foyers qui n'est pas spécialement désiré, voulu, hein. Car bien sûr, c'est leur faire perdre oui, toute influence. Et c'est cette perte de contrôle qu'ils ne vont absolument pas apprécier. Non, parce que nous allons prendre justement, et nous pourrons prendre le contrôle des événements, de la situation en elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui sera assez difficile pour certains, et tellement difficile que quand ils vont voir l'ampleur que ça peut prendre à nous tous si on se réunit vraiment pour dire stop, et que ça mène aussi à la création d'autres organisations, d'autres collectifs, et bien là, il y a certaines personnes qui vont vraiment vouloir sauver leurs fesses, hein, et partir. Donc il y a une évasion qui sera d'autant plus nécessaire pour certains que le retour ici, notre retour au calme passera inévitablement par une mise en examen, hein, de toutes ces personnes qui nous pourrissent la vie, mais alors qui ont gangréné le monde. Et ça, c'est quelque chose qui pour eux est difficilement acceptable, hein, voire pas acceptable du tout. Ok. Ok, les vacances, l'union. De l'union, pourquoi? L'évasion. Pas l'union pour les négociations, les discussions. Ok, sur l'instabilité. Des discussions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on nous parle donc d'un besoin vraiment de s'évader. L'union, en même temps, l'union au niveau des discussions, des échanges, des partages peuvent créer et pourront créer l'instabilité. Et c'est la raison pour laquelle justement ils vont vouloir partir. On voit bien que les projets ici qui arrivent créent de la séparation au sein même de l'organisation, avec un besoin vraiment de se mettre à l'abri, hein, de se mettre, peut-être de dépendre de d'autres lois ici, car l'union au niveau des discussions, donc des projets, hein, de base, peuvent créer de l'instabilité, et que si jusqu'à maintenant ils n'avaient pas encore conscientisé effectivement ceci, eh bien les choses sont en train oui, ça sent le roussi. Pour eux, hein, pas pour nous, hein. Après, je sais pas ce qu'ils sont capables de faire encore, mais là on nous dit bien, hein, qu'il y a eu une trahison dans le passé, nous dirigeons vers vraiment une option, un choix, et que ça a été aussi délibéré, hein, c'était un choix de pouvoir, le choix de trahir la confiance qu'on pouvait avoir dans ces grands groupes. Et là aujourd'hui ils sont rattrapés, donc là il y a un danger et on s'éloigne, justement, c'est un danger qui s'éloigne pour la réussite. Donc ici vous voyez, on part quand même sur un sujet qui est relativement lourd, et puis finalement on nous dit mais vous inquiétez pas, pourquoi vous inquiétez? Les guides nous disent mais pourquoi vous inquiétez-vous, même alors que
les choses suivent leur cours et que même si ce changement tant attendu ne se passe pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez, les choses sont en train de bouger. Et ça, c'est très important. C'est très important. Bien sûr, après, ça ne se fait pas ça ne se fait pas à la vitesse que nous aimerions, c'est certain. Mais je ne peux pas croire ici que face à tout ce que nous apprenons, face à toutes ces révélations au quotidien, parce que c'est pas quelque chose qui est, ce sont pas des cas isolés les révélations quand même, hein. C'est au quotidien. Je ne peux pas croire une seule seconde que le peuple occidental, pardonnez-moi, reste sans réagir, car nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir intervenir, nous avons les moyens de pouvoir, si on se réunit vraiment et si nous faisons le nécessaire, tout finalement aussi ne tient qu'à nous, ne tient, même si tout est vérolé, même si tout est seulement, c'est que nous sommes souverains dans nos pays et que nous sommes aujourd'hui plus que jamais décidés à dire stop et à mettre un terme à tout ça. Donc si ici nous nous unissons pour faire peut-être pour créer une nouvelle dynamique, eh bien, nous pouvons littéralement, c'est pas du tout celui-là, je pensais que c'était Mademoiselle, nous pouvons et nous pourrons, avec beaucoup de patience, de détermination, faire basculer l'ordre des choses. Et nous pourrons ainsi gagner face à tout ce qui est obscur. Je vous rappellerai quand même une chose importante, c'est que la lumière finit toujours par gagner. L'ombre ne gagne pas, l'ombre ne gagne jamais, même si elle redouble d'efforts. Et elle redouble d'efforts pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a perdu. Et ça passe notamment par tous ces mouvements, par tout ce à quoi nous assistons actuellement. Oui, j'ai mis les oracles ici, je les ai pas en face de moi, donc là je suis en train de ranger en même temps. Je vais peut-être en prendre un autre, si vous voulez qu'on aille voir un petit peu, mais je pense qu'on aura à peu près le même genre de réponse, mais on peut toujours aller voir ici. Ouais, on va prendre le murmure, donc l'oracle murmure des ténèbres. Ah, j'ai oublié une carte ici. C'est laquelle que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié deux. Mademoiselle confirme hein, que la patience, ici, finit toujours par payer. Hein, par mettre un terme à un système. Rien, n'oublions pas, hein, n'oublions jamais. Et ça, je pense que eux l'ont oublié. Que rien n'est jamais définitif. Que même les plus grands systèmes, les systèmes qui étaient, que l'on pensait vraiment, comment je pourrais dire, indéboulonnables, ont fini par s'autodétruire, ont fini par se détruire. Et s'il y a un début, il y a une fin. Et la fin, leur fin est proche. Alors, après, vous pouvez me dire que je suis idéaliste, utopiste, mais j'y crois. Voilà. Vous voyez, notamment dans les guidances. Quelle est ta foi? Ma foi, elle est là. Je crois que nous avons la possibilité, si nous intégrons parfaitement les expériences passées, c'est pour ça qu'il est important, et en ça je rejoins Tekan, à savoir que pour comprendre le présent afin de pouvoir agir dans le futur, eh bien nous devons encore comprendre complètement notre histoire, notre passé, parce que finalement l'histoire ne fait que se répéter. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris encore et les choses se répètent inlassablement tout le temps. C'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin.
il convient aujourd'hui de pouvoir vraiment mettre un terme à tout ça. Vous voyez, là on nous parle du roi Arthur. Nous avons ici une forme de croisade, une croisade pour la liberté, une croisade contre toutes les mesures liberticides, afin de défendre notre propre trésor, afin de pouvoir transformer ici, par le baron Samedi, de pouvoir transformer, renaître le trésor aujourd'hui. Notre trésor doit vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, de la mort. Donc nous sommes en guerre contre toutes ces pseudo-élites, et nous sommes en guerre ici pour nous protéger, et en même temps il y a une intervention qui est aussi divine, car ce sont les anges, et les anges aussi ici nous parlent il y a eu une mort au niveau génétique. On nous dit que ce qu'ils souhaitent réellement aujourd'hui au niveau des plans, eh bien c'est la mort au niveau donc de l'ADN, la mort de l'ADN, donc la mort de l'être humain, mais que nous avons, et nous sommes riches d'une histoire, on va parler du roi Arthur, et que nous devons comprendre tous les enseignements de tous ceux qui avant nous se sont battus pour les libertés, se sont battus pour la vérité, et que là aussi aujourd'hui, eh bien ça revient plus fort que jamais. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est ici sur d'autres, avec d'autres. On va le faire en... Je vais remettre encore une ligne. Et que nous avons notre... Ouais, le roi Arthur nous rappelle que nous sommes souverains dans notre pays. Là, il y a des secrets ici. C'est l'Atlas, des secrets qui ont façonné finalement le monde, l'univers. Et on a un équilibre on a la protection et la colère. Donc ici, on voit bien que c'est un équilibre par Nyx. C'est une mort qui nous ramènera à l'équilibre. Et ici, nous avons donc la colère. La colère face à quoi? La colère face au secret. Et c'est la colère qui dure, qui est importante parce qu'elle est elle est avec Chronos. Là nous avons le miroir enchanté. C'est un petit peu ce que nous avions hier, avec la projection. On se projette, le rideau se lève sur justement le miroir enchanté. On voit justement les forces qui sont derrière tout ça, et là nous avons une élévation de l'équilibre, vraiment. Donc ici on va regarder, j'en ai juste besoin d'une, et là déjà on a la carte la plus importante, on voit laquelle c'est, et là on nous demande de guérir. C'est une colère qui pourra... on a besoin de guérir, de nous guérir de tout ce qui a été mis en place. Donc là, on a le trésor qui doit être protégé. Nous devons être protégés, nous devons nous protéger, trouver aussi de nouvelles alternatives pour pouvoir nous préserver, nous protéger. Ici nous avons donc cette projection, comment, donc c'est l'élaboration de nouvelles stratégies aussi pour pouvoir nous projeter, et nous avons ici cette protection qui on a besoin on a quelque chose de l'ordre de la guérison, et là c'était une mort, la transformation qui s'élève. Donc il y a bien quelque chose ici qui, le baron Samedi est voué à disparaître, pour que nous puissions retrouver
l'équilibre sur le monde, hein, face aux secrets dans lesquels nous avons été enfermés. Et nous avons ici la colère, ça gronde, ça gronde. Et c'est une colère en même temps qui est riche d'enseignement, car elle nous apporte cette guérison. Et là, on voit que tout tourne autour de la carte Nyx, qui est la carte 32. Puis on va prendre un petit peu de temps ici avec cette carte-là. Au niveau des mots-clés, on nous parle de l'espoir, d'avoir la foi, de l'équilibre, bien sûr, de la lumière. Et on nous dit, alors vous savez qu'il y a toujours un poème qui est rattaché à chacune des cartes. Donc là, on va juste regarder ici pour terminer, pour terminer notre voyance aujourd'hui. Donc ces cartes-là, touc. Donc avec Nyx, avec la carte de l'équilibre, je vais vous lire le poème qui est rattaché. Le reflet de la lumière, relié à l'aspect de la terre, nuit sombre et délicate, apprivoisée par une lune blanche, dans son sillage un mélange de bleu et de blanc. Nyx, ou la nuit des origines, le monde avec un grand M, nous aurait-on menti à son sujet? Le blanc, la pureté écarlate, le noir, le désespoir, le chaos. La peur pour certains, le malheur pour d'autres. Démons à vos trousses, plus de recours. La mort en offrande en est une délivrance. Je parcours tel un serpent, je zigzague, déambule. Je frissonne pour rejoindre celle qui a su me combler. Et ici on nous dit que Nyx, hein, elle personnifie donc la nuit, et si l'on regarde de plus près, derrière la noirceur se trouve finalement la lumière, et c'est une carte d'espoir qui nous demande de garder la foi car tout est encore possible. Et au niveau spirituel, on nous dit que Nyx nous fera travailler donc nos parts d'ombre pour nous emmener vers la lumière. Et nous pourrons entamer un shadow work qui nous permettra de travailler sur nos parts d'ombre afin de faire ressortir la lumière. Mais le plus important ici, c'est de se dire que c'est une carte d'espoir qui nous invite à garder, bien sûr, à avoir la foi et à se dire que je suis en train de regarder en même temps ce qu'il en est, que derrière la noirceur se trouve la lumière, et surtout gardons espoir, gardons la foi, car tout est encore possible ici. C'est une très jolie carte. Et en deux decks nous avions quoi? L'univers, la source, qui est triste, mais la magie opère pour nous faire retrouver l'espoir, car la boîte de Pandore s'ouvre. Bon, eh bien écoutez, on est bon ici. Pour ça que ça sert à rien en même temps de... Non. Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais gardons espoir surtout. Voilà ce que nous pouvions dire. Bon, peut-être vidéo comparée à d'habitude un peu plus courte, c'est sûr, mais j'ai pas besoin en même temps de développer plus en plus ici, hein, parce qu'on va toujours avoir les mêmes réponses, les mêmes messages. Donc, eh ben, on est bon. Sur ce, on n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. De la même manière, donc pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre le chat, donc vous trouverez le lien dans la barre de description, donc le chat sur WhatsApp, et on se retrouve donc bien sûr, on se retrouve demain dès 6h pour notre dernière... Quelle journée? Mercredi. Oui, pour notre jeudi. Pour notre dernière guidance intuitive générale de la semaine. Et puis on se retrouve ensuite à 10h pour la voyance générale du jour. En attendant, prenez soin de vous. Brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons, car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça.
et que nous, on adore quand ils détestent ça, et que c'est ainsi que nous pouvons leur dire fuck off. Oui, je fais mon petit ménage, absolument. Je range, je range, je range. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.